L'aveu douloureux de Florent Pagny concernant son mariage n'était pas une déclaration publique choquante dans les journaux, mais une confession silencieuse, partagée à travers de rares interviews et histoires qu'il a racontées dans son autobiographie Pagny par Florent, publiée en avril 2023. Florent a vécu pendant plus de 3 décennies avec Azucena Caamaño, une Argentine qu'il a rencontrée en 1992, alors que tous deux se trouvaient à un carrefour difficile de leur vie. Azucena, un mannequin en herbe aux yeux noirs profonds et aux longs cheveux bruns, est devenue l'amour de sa vie, sa femme et la mère de leurs 2 enfants, Inka et Ael. Ils se sont mariés en 1993 et, à partir de ce moment-là, Azucena est devenue le soutien moral de Florent, l'accompagnant dans toutes les épreuves, de sa crise de carrière à sa bataille contre le cancer du poumon, dont il a été diagnostiqué en 2022. Mais dans une interview accordée à Paris Match en 2023, Florent a admis que, malgré leur amour fort, le mariage n'a pas toujours été facile. La douloureuse vérité qu'il a révélée est que leurs premières années ont été remplies de désaccords, de moments où ils ont eu du mal à se comprendre, et de pressions liées à la vie de famille, à la carrière et aux différences culturelles qui les ont poussés au bord de la séparation. Florent raconte que lorsqu'il a rencontré Azucena, il était au plus bas de sa carrière, après l'échec de son deuxième album Réaliste en 1992. Il avait été éconduit par les médias, critiqué par le public pour ses déclarations anti-journalistes et était aux prises avec des dettes et des doutes sur lui-même. Azucena, nouvellement arrivé à Paris en provenance de Patagonie, parlait à peine français et se retrouvait confronté à un monde inconnu dans l'industrie de la mode. Les différences linguistiques et culturelles ont créé des barrières initiales, ce qui a amené les 2 hommes à se disputer fréquemment. Florent, dans son autobiographie, écrit qu'il y avait des nuits où lui et Azucena étaient assis dans leur petit appartement parisien, face à face en silence, ne sachant pas comment combler la distance invisible qui les séparait. Il a admis que, malgré son profond amour pour Azucena, il craignait que leur amour ne soit pas assez fort pour surmonter ces défis. Mais c'est la patience et la loyauté d'Azucena, qui a abandonné sa carrière de mannequin pour être avec lui, qui leur ont permis de traverser les jours sombres. La triste vérité n'est pas qu'ils aient jamais voulu se séparer, mais que Florent, dans ses moments de faiblesse, n'a pas suffisamment apprécié les sacrifices de sa femme, ce qu'il n'a réalisé que lorsqu'il a fait face au cancer et qu'il a repensé à leur parcours. La plus grande tristesse de la vie de Florent Pagny a été sa bataille contre le cancer du poumon, diagnostiqué le 25 janvier 2022, un événement qui a complètement changé sa façon de voir la vie, sa carrière et sa famille. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Florent a informé ses fans qu'il avait découvert une tumeur maligne inopérable dans son poumon, l'obligeant à subir 6 mois de chimiothérapie et de radiothérapie. Il a décrit ce moment comme celui où lui et Azucena ont dû passer en mode guerrier pour faire face à ce défi. La maladie l'a non seulement forcé à annuler sa tournée du 60e anniversaire, mais l'a également poussé dans un état mental fragile, où il a dû faire face à sa peur de la mort et à l'impuissance de voir ses proches souffrir à cause de lui. Dans une interview avec Gala 2022, il a partagé que les jours de chimiothérapie n'étaient pas une blague, avec des crises cardiaques qui duraient 12 jours et un sentiment d'épuisement qui le rendait presque réticent à continuer. Cette douleur devint encore plus profonde lorsqu'il regarda dans les yeux d'Azucena et de ses enfants, réalisant qu'ils souffraient avec lui, même s'ils ne le disaient pas. Cette tristesse ne s'arrête pas à la maladie. Florent grandit dans une famille bourgeoise de Chalon-sur-Saône, avec un père menuisier et une mère, Odile, une femme émotive aux rêves inassouvis de carrière de chanteuse. Dans son autobiographie Pagny par Florent, Florent raconte que sa mère est tombée en dépression lorsque ses enfants ont quitté la maison. Une douleur qu'il n'a vraiment comprise que lorsqu'il a lui-même affronté les défis de la vie. Le sentiment d'impuissance qu'il ressentait en voyant sa mère sombrer dans la tristesse
combiné à ses difficultés professionnelles et à sa lutte contre le cancer, laissait à Florent un profond sentiment de solitude. Il a écrit que, malgré son image de personne volontaire, il a souvent été confronté à des moments de doute, notamment lorsque la maladie est revenue en 2023, quelques mois seulement après avoir pensé avoir obtenu une rémission. La carrière de Florent Pagny est un long parcours de persévérance, de talent et de capacité à se réinventer après des échecs. D'un jeune homme rêvant de devenir chanteur à Levallois-Perret, il devient l'un des artistes les plus vendeurs de France, avec plus de 15 millions de disques vendus en 2022. Son parcours commence dans les années 90, lorsqu'il s'essaie au métier d'acteur dans des films tels que La Balance et Force à Gane. Mais c'est dans la musique qu'il a trouvé sa véritable vocation. En 1987, il sort son premier single N'importe quoi, hymne anti-drogue, qui atteint la première place des charts français et lui vaut la victoire de la musique du meilleur nouvel artiste masculin. Son premier album, Merci, sorti en 1990, bien que controversé pour ses paroles franches, a établi sa réputation. Les années 1990 sont l'âge d'or de Florent, avec des collaborations avec des musiciens de premier plan tels que Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo et Zazie. L'album Bienvenue chez moi de 1995, une compilation à succès, et Savoir aimer de 1997, avec le single du même nom atteignant le numéro 1, le catapulte vers la gloire. Il reçoit le prix de l'artiste masculin de l'année aux Victoires de la musique en 1998, une étape qui témoigne d'un retour spectaculaire après des années difficiles. Florent a continué à expérimenter les genres, de l'opéra sur son album Baryton de 2004 aux reprises de Jacques Brel sur Pagny chante Brel en 2007. Son rôle de coach sur The Voice France de 2012 à 2022, où il a guidé des talents tels que Stéphane Rizon, Slimane et Marguerite Davico vers la victoire, a encore consolidé sa position dans l'industrie musicale. Mais la carrière de Florent n'a pas été sans revers. L'album, réaliste de 1992, fut un échec cuisant, avec de faibles ventes et une réaction négative du public. Ses déclarations anti-médias, comme sa critique de la presse dans N'importe quoi, lui ont valu d'être boycotté par la presse et de perdre le soutien d'une partie du public. Un autre revers fut un scandale fiscal dans les années 2000, lorsqu'il déménagea en Patagonie, en Argentine, pour éviter de payer des impôts en France. L'incident, comme il l'a déclaré à Paris Match, a non seulement porté atteinte à son image, mais l'a également exposé à de lourdes amendes et à de vives critiques publiques. Les critiques sur son style de chant ou son apparence, notamment lorsqu'il changeait de coiffure ou apparaissait chauve pendant la chimiothérapie, le blessaient également, même s'il essayait toujours de les transformer en motivation. Les moments qui font pleurer Florent sont souvent associés à des efforts pour surmonter des difficultés. Il a partagé dans une interview avec France 2 en 2023 que lorsqu'il a chanté « Savoir aimer » pour la première fois après avoir reçu un diagnostic de cancer, il a pleuré sur scène, car la chanson lui rappelait l'amour et la résilience qu'Azucena lui avait montrée. Une autre fois, alors qu'il recevait le soutien de ses fans, alors qu'il luttait contre la maladie, il a été ému de lire des lettres de téléspectateurs qui le qualifiaient de guerrier et priaient pour lui. Ses larmes n'étaient pas seulement une expression de tristesse, mais aussi une libération après des années de lutte pour garder la foi, même lorsque son corps et son âme étaient épuisés. La vie de Florent Pagny a été remplie de nombreux défis difficiles, allant de la perte personnelle aux pressions professionnelles. L'un des plus grands défis était la relation compliquée avec sa mère, Odile, qui est tombée en dépression lorsque les enfants ont quitté la maison. Dans Pagny par Florent, Florent écrit qu'il s'est senti impuissant en voyant sa mère sombrer dans la tristesse, surtout lorsqu'elle a perdu son travail et son rêve de devenir chanteuse. Il s'est rendu compte que son succès, tout en rendant sa mère fière, était aussi un douloureux rappel de ce qu'elle n'avait pas pu accomplir. Cette épreuve lui a appris le sacrifice familial
et l'importance de chérir ses proches. Un autre défi a été sa bataille contre le cancer du poumon, qui a débuté en 2022 et est revenu en 2023. Dans une interview à Paris Match, Florent a déclaré avoir aggravé son état en décidant d'arrêter la chimiothérapie sans consulter son médecin, ce qui a entraîné la récidive de la tumeur. Il a décrit le sentiment qu'il avait ressenti au bout du rouleau, lorsqu'il a appris que la tumeur s'était propagée à une autre partie de son poumon, le forçant à retourner en France pour un traitement plus approfondi. La perte de cheveux, de cils et de force physique, comme il l'a partagé avec Gala, a été un grand choc, mais ce qui l'a le plus fait souffrir, c'est de voir Azusna et ses enfants souffrir avec lui. Cette bataille n'est pas seulement physique, mais aussi mentale, car il doit apprendre à accepter sa propre fragilité. Florent rencontre également des difficultés à concilier carrière et famille. Père d'un cas, né en 1996, et d'Aël, né en 1999, il est souvent loin de chez lui pour tourner ou enregistrer The Voice. Il a un jour confié à Télé Loisirs qu'il se sentait coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses enfants, surtout